Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les deux chambres du Parlement congolais ont adopté à l'unanimité le projet de la loi Finances 2018. Celui-ci prévoit des dépenses estimées à environ 1602 milliards de francs CFA. Les autorités ghanéennes œuvrent pour relancer l'économie nationale et mettre fin à l'aide du FMI. Le président de la République, Nana Akufo-Addo, a présenté des nouvelles mesures, parmi lesquelles figure la lutte contre la corruption. Et puis au Sénégal, les établissements privés doivent faire face à une dette de 10 milliards de francs CFA, représentant la facture que leur doit le gouvernement. Si cette somme n'est pas réglée, ce sont près de 30 000 boursiers qui seront menacés bientôt d'expulsion. Mais tout d'abord, en Égypte, le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, à la tête du pays depuis 2014, a annoncé lors d'une conférence son intention de briguer un second mandat. Le chef de l'État fait déjà figure de grand favori pour cette élection présidentielle qui débutera le 26 mars 2018. À noter que les candidats ont jusqu'au 29 janvier pour se présenter officiellement. Le projet de loi Finances 2018 au Congo a été officiellement adopté par le Parlement. Celui-ci prévoit des recettes qui s'élèvent à environ 1602 milliards de francs CFA et des dépenses estimées à 1383 milliards de francs CFA. Un budget qui est conforme aux recommandations du FMI. Le point avec notre correspondant Deva Panzou. Votée en première lecture par les députés mercredi 17 janvier, la loi de finances 2018 a été adoptée en deuxième lecture un jour plus tard par le Sénat. Arrêté en recettes à 1602 milliards de francs CFA environ et en dépenses à 1383 milliards de francs CFA, ce budget présente un excédent budgétaire prévisionnel de 219 milliards de francs CFA. Un excédent qui se dégagerait de la croissance du secteur pétrolier. Il y a une amélioration des recettes pétrolières par rapport à l'année dernière, mais ce qui, malheureusement, n'améliore pas la situation globale, étant donné que la part du capital de la dette qu'il faille rembourser sur cette année 2018 est passée en un peu plus de 300 milliards à près de 1000 milliards, ce qui obère tous les efforts, toutes les améliorations qu'on aurait pu observer aussi bien au niveau des recettes pétrolières, en même temps que du côté des recettes fiscales. On note dans ce budget une baisse des recettes fiscales de 31 milliards de francs CFA. En 2018, les recettes sont estimées à 737 milliards de francs CFA contre 769 milliards en 2017. Cependant, les recettes pétrolières s'élèvent à 749 milliards de francs CFA contre 391 milliards en 2017, soit une augmentation de 357 milliards de francs CFA. Il apparaît à peu près 350 à 400 milliards d'une part de recettes qui n'apparaît pas dans ce budget, alors que la prévision de la production générale sur cette année-là a rapporté la moyenne de pourcentage que le Congo en général peut tirer de la production pétrolière, autour de 35% globalement. Les parlementaires congolais ont suggéré que le budget 2018 supporte les frais liés au statut du chef de l'opposition à hauteur d'1 milliard de francs CFA, le même montant à l'assistance des populations déplacées du département du Pôle. Ce budget a été fortement influencé par les négociations entre le gouvernement et le FMI en décembre 2017, dont le pays espère un plan triennal 2018-2020. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a annoncé la mise en place de mesures visant à améliorer la situation économique du pays. Parmi celles-ci figure la lutte contre la corruption, mais aussi la discipline budgétaire. Le pays s'apprête également à mettre fin à l'aide financière du FMI. Les explications avec Solène Duplessis. À la tête du Ghana depuis le 7 janvier 2016, le président Nana Akufo-Addo s'est montré confiant lors d'un discours devant les membres de son gouvernement face aux résultats des efforts entrepris par son gouvernement en 2017 pour stabiliser l'économie. L'enseignement, un défi pour le chef de l'État, la réalisation du gouvernement dans l'enseignement secondaire gratuit pour tous est l'une des nombreuses étapes vers l'émergence d'une main-d'œuvre plus apte à faire avancer l'économie, selon le président de la République. Nous travaillerons pour résoudre le problème, non pas seulement de l'enseignement secondaire, mais aussi des écoles maternelles et des collèges. Nous mettrons davantage l'accent sur la formation technique, agricole et professionnelle, ainsi que sur la formation générale. Nous n'avons d'autre choix que d'éduquer et de former notre main-d'œuvre pour répondre aux besoins de l'économie moderne du XXIe siècle. Le Ghana, deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, a toujours misé sur l'éducation. Les citoyens ghanéens ont salué principalement la gratuité des frais de scolarité au lycée. L'emploi et la baisse du coût de la vie restent des défis majeurs à relever pour le gouvernement. Le lycée gratuit, il l'a fait.
ainsi que les allocations de formation des infirmières et les allocations de formation des enseignants. Maintenant, le plus grand défi, c'est de créer des emplois pour les jeunes. La croissance du PIB au Ghana a atteint 9,3% au troisième trimestre de 2017, contre 3,5% au cours de la même période en 2016. En 2017, les autorités maliennes prévoyaient une production aurifère de 45 tonnes. Au terme de l'année, celle-ci s'est située à 49,6 tonnes d'or produit, soit une hausse de 5%. Ces chiffres ont même doublé par rapport à l'année 2016, où la production était de 20,1 tonnes. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Au terme de l'exercice 2017, la production aurifère industrielle au Mali a atteint 49,6 tonnes. Ce sont plus que les 45 tonnes attendues, soit une hausse de 5%. La production aurifère a même plus que doublé par rapport à 2016, période durant laquelle un peu plus de 20 tonnes avaient été enregistrées. Au Mali, l'or occupe une place importante dans les exportations avec près de 70% des recettes, soit 15% du produit intérieur brut. Les deux parties les plus importantes, c'est le secteur aurifère et puis les produits agricoles. L'or, au niveau de la contribution, ça participe simplement au soutien budgétaire au Mali. En dehors de ça, le Mali, les Maliens ne voient pas l'or circuler. Le Mali, qui est le 4e producteur d'or en Afrique, derrière le Ghana, l'Afrique du Sud et le Soudan, et le 9e au niveau mondial, compte s'appuyer sur la diversification du secteur minier dans son ensemble. Selon les estimations de l'État, l'extraction minière industrielle ne représente que la moitié de la production nationale par rapport aux 50 tonnes d'or produits chaque année par des orpailleurs informels. Pour accroître sa visibilité, l'État malien s'est engagé dans un chantier de transformation et de valorisation des richesses minières du pays. La politique, de mon point de vue, pour pouvoir maintenir la contribution de l'or au PIB malien, c'est de s'orienter vers la transformation de l'or sur place. Parce que c'est l'or brut qui est exporté. Mais si les structures de transformation sont mises en place, ça pourrait contribuer à ajouter une valeur ajoutée à un produit brut et donc à augmenter la contribution de l'or dans le PIB. Début 2017, de nouvelles estimations revoyaient à la hausse les réserves aurifères du Mali qui étaient passées de 800 tonnes en 2016 à 822 tonnes. Une progression qui s'explique par les découvertes de réserves d'or réalisées par les compagnies minières, selon les autorités. Au Sénégal, les établissements privés d'enseignement supérieur font face à une situation financière délicate. En effet, le gouvernement doit leur rembourser une dette estimée à 10 milliards de francs CFA pour l'année académique 2016-2017. 30 000 étudiants boursiers sont menacés d'expulsion si cette dette n'est pas remboursée dans les plus brefs délais. Plus de détails avec notre correspondant au Sénégal, Eladji Ndiaye. 10 milliards de francs CFA est le montant que l'État du Sénégal doit aux établissements privés pour l'année académique 2017-2018. Car depuis 3 ans, l'État ne parvient pas à régler le paiement des frais de scolarité de ses étudiants orientés dans les différents établissements privés. Étranglés financièrement par ces 2 ans d'arriérés, ces établissements privés menacent ainsi d'expulser 30 000 étudiants en situation irrégulière. Depuis 3 ans, l'État du Sénégal refuse, à mon avis, de payer correctement les factures. En 2014-2015, il y a certaines écoles déjà à qui on doit encore 25% de la facture. Et sur l'année 2016-2017 qu'on vient de boucler, l'intégralité de la facture, on parle de la moitié, mais pas du tout. Les écoles n'ont reçu aucune somme dans la totalité de la facture de 2016-2017. Et nous sommes à mi-parcours de 2017-2018 et rien n'a été encore versé à nos écoles. Au total, l'État du Sénégal doit aux établissements privés plus de 20 milliards de francs CFA, selon le président de la conférence des universités privées du Sénégal. Les étudiants non admis dans les universités publiques et réorientés dans les différents établissements privés risquent de ne pas terminer leurs études cette année 2017-2018. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on assure que les procédures de paiement sont en cours. Il y a des efforts qui sont faits et c'est des questions de jours pour que le problème donc soit réglé. Je pense que l'exécution de cette menace ne sera pas, en tout cas on ne va pas assister, on pense qu'on ne va pas assister à l'exécution de cette menace parce que les acteurs, chacun des acteurs donc est conscient donc, du problème. Depuis 2 ans, les promesses ont toujours été ceci. Le non-paiement engendre quoi? Engendre d'abord des enseignants qui ne sont pas payés, des factures fournisseurs non payées et aujourd'hui nous sommes quasiment, à l'heure où je vous parle, dans l'incapacité d'honorer même les salaires des intervenants. Depuis 2013, l'État a opté pour l'orientation de nouveaux bacheliers dans les établissements privés
Aujourd'hui, ils accueillent sur la base des statistiques à la fermeture de l'année dernière 43 000 étudiants orientés par l'État du Sénégal. Avec la rentrée académique 2017-2018, les établissements privés recevront entre 50 000 et 60 000 étudiants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.